Salut les amis, on est reparti pour un nouvel œil du coach avec cette semaine le secret pour bien jouer en finale. Alors c'est quoi une finale? C'est évidemment la fin de partie aux échecs. Il n'y a que du matériel limité. Attention de ne pas confondre les finales théoriques où il y a vraiment un matériel très limité et les finales pratiques où il y a 1, 2, 3 pièces sur l'échiquier et il y a encore beaucoup de pions. Une finale pratique, c'est ce qu'on va voir là. Comment la jouer? Comme en milieu de jeu, il faut des plans. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai par un petit récapitulatif comment vous pouvez faire, vous qui êtes joueur amateur, pour bien jouer vos finales. Allez, on voit ça tout de suite. Si vous ne le savez pas encore, abonnez-vous à la vidéo. Si vous ne connaissez pas la chaîne, surtout. Si vous appréciez ce que je propose comme vidéo, faites-le, ça m'aidera énormément. Ça vous permettra aussi d'avoir en temps réel les vidéos que je publie, puisque je vais en publier beaucoup prochainement. Allez, je vous laisse avec le générique. Et on est maintenant parti pour traiter de cette position. On est en finale de tour. C'est une finale où il y a encore beaucoup de pions, donc il n'y a pas de théorie, de position théorique à part entière, mais il y a des grands principes généraux à appliquer. Et là, je vais vous les mettre en description. Mais si vous n'avez pas vu les vidéos sur la stratégie et comment faire un plan aux échecs, c'est dommage pour vous. Il faut le faire. Donc il y en a deux. Une méthode un peu plus scolaire pour vraiment apprendre à construire un plan. Une méthode ultra rapide pour que ça vous profite directement en partie et que ça soit directement applicable. Et maintenant, on va voir comment on fait en finale pour appliquer les 5 principes. C'est parti. Ici, vous repérez la situation au niveau du matériel. Rapport matériel, critère numéro 1 en finale à observer. Ok, c'est égal, c'est fait, ça va, pas de souci. Et maintenant, je vais me concentrer sur l'activité des pièces et la structure de pion. Les deux autres critères qu'il faut vraiment observer en finale. Vous avez remarqué, j'ai délaissé l'aspect sécurité du roi qui compte énormément d'habitude, puisque là, les rois deviennent une pièce à part entière, puisque en finale, c'est hyper rare de se faire mater. Donc la sécurité des rois n'impacte pas autant que dans le milieu de jeu, où c'est l'objectif premier. Maintenant, faites quand même attention. Mon conseil, c'est en finale, vous faites tourner le radar tactique, et vous faites aussi attention à un mat éventuel. Donc, il peut y avoir des combinaisons et des mats. C'est possible. Maintenant, cette position, je la traite simplement. Pas de problème dans cette situation puisque je vais envoyer avec l'amélioration des pièces et l'amélioration de ma structure de pion. C'est les deux critères que je vais observer. Déjà, je remarque que j'ai une super tour en D6. Elle est énorme. Sa tour à l'adversaire, elle est paralysée. Tour active contre tour passive. La tour en plus est obligée, la tour noire, obligée de rester à la défense de son pion, puisque le roi noir est coupé. Le roi ne peut pas intervenir, ma tour coupe le roi de cette faiblesse. Donc ok, pas de souci, je suis vraiment mieux déjà, puisque la seule pièce hyperactive hors roi est favorable pour mon camp avec les blancs ici. Ok, du coup, il va falloir construire autour de ça. Mon roi est meilleur aussi, évidemment, puisque son roi, je l'ai dit, il est bloqué. Tout va bien, par contre, ce n'est pas une position qui est forcément facile à gagner. Et je peux déjà vous dire qu'il y a eu une gaffe d'un élève dans cette position. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est deux joueurs amateurs, deux jeunes joueurs amateurs qui le jouent. Moyenne elo des deux joueurs, 1650. Et là, le joueur avec les blancs a pataté sa finale en jouant roi D3, ce qui a offert sur un plateau le tour D7, qui permet d'échanger les tours avec une finale égale par la suite dans la finale de pion, même si elle est encore compliquée, et ça serait un autre sujet. Ici, je vous laisse mettre une petite pause de 2 minutes pour trouver comment vous exploitez cette position. J'espère que vous avez pris la petite pause, et maintenant je vous montre directement ce qu'il fallait jouer. Ici, je vais améliorer mon roi. Roi E4. Et je ne vais surtout pas faire roi D3 puisque ça offre un superbe échange d'une tour passive contre une tour active. Donc déjà, ça c'est pédagogique, c'est à retenir.
les bons échanges en finale, bah, c'est encore plus important parce que quand il reste 1-2 pièces en plus du roi, bah, évidemment, si vous faites les mauvais échanges, bah, ça vous pénalise encore plus que quand il y a toutes les pièces sur l'échiquier. Ok, ça c'est vu. J'ai centralisé mon roi. Mais c'est toujours un bastion imprenable. C'est une sorte de forteresse. Il va faire tour C8, il joue un coup pour rien. Et maintenant, la clé de la position, H4. Terminado. Il faut jouer avec les pions pour gagner. Ici, ma menace est très claire, elle est limpide. G5 gagne la partie. C'est-à-dire que sur un coup comme tour C7, je joue G5 et je casse le squelette de pion adverse. Vous constatez que s'il avance, mon roi gagne un pion et rentre dans la position ennemie. Et sur F prend G, c'est le même principe. Je vais faire H prend G et je vais aussi gagner le pion E5 dans la foulée. Donc ici, il n'y aurait plus de coups pour l'adversaire. J'ai joué un petit coup de pion et déjà, c'est très menaçant ce coup H4. On va quand même regarder sur H4 pour parer G5, un coup qui semblerait logique, c'est H6. Et sur ce coup H6, j'ai plein de coups. G5 pour moi, ça gagne. Pourquoi? Parce qu'après F prend G, H prend G, le pion G6 va tomber. Et toute la position noire va s'écrouler. Ça crée une brèche, si vous voulez, dans la position. Je vous montre, mais G5 gagne là. F prend G, H prend G, H prend G, tour prend G6. Ma tour est magnifique sur ce pion. Le pion est en l'air, ce pion est sous pression. C'est gagnant comme finale, largement. Bon, en tout cas, j'ai déjà gagné une première bataille, j'ai créé plein de faiblesses et toutes mes pièces sont valorisées, sont belles. Donc ça marche bien. Autre choix que je peux vous montrer dans cette position sur H6, je peux aussi faire H5. Peut-être un petit peu moins compliqué. Je crée encore une brèche dans la position de mon adversaire. Roi F7, c'est presque forcé, puisque sur G prend H5, je vais faire G prend H5 et bénéficier de cette case pour mon roi pour rentrer dans la position ennemie. Sur G5, c'est le même principe. Donc roi F7 me paraît être un coup logique. Bon, je peux tout jouer dans cette position, mais ok. Je vais faire HG6, roi G6, tour D7. Mon adversaire, il est complètement coincé. Il ne peut plus jouer son roi. Sinon, j'ai des tours G7. Sur H5, je prends et je mets mon roi sur la case F5 avec des menaces sur le pion adverse et même des menaces de mat. Bref, c'est la cata cette position. Donc, si on reprend cette position dès le départ, et après dans la foulée, je vous fais un autre mini-exemple pour bien ancrer la méthode, c'est quand je suis en finale, j'améliore les pièces, je restreins les pièces adverses, j'améliore ma structure de pion, je tape sur la structure de pion adverse, particulièrement si j'ai des forces, je les pousse, les pions passés par exemple. Si j'ai des faiblesses, bah, je m'en sépare, j'essaie de les échanger. Voilà pour ce premier exemple. Je ne fais pas plus long sur celui-ci et j'envoie directement un deuxième exemple avec cette situation. C'est très haut blanc après le coup roi C6. Ok, roi C6 joué avec les blancs. 1 à 2 minutes de pause. Qu'est-ce que vous jouez dans cette position? Et j'y vais directement, je vous donne la réponse. Alors, on est en finale roi cavalier. On dit que ça marche un peu comme les finales de pions. Comme j'ai un pion passé, c'est une grande force ici, parce que déjà, j'analyse la structure de pion. Avec, en même temps, le cavalier et le roi. Mon roi n'est pas terrible. Mon cavalier, il est fort. Il est bien placé. Mais son cavalier est fort aussi. Le roi d'adversaire paraît un peu mieux que le mien, pour le moment. Mais si je fais un bilan comptable de la position, j'ai un pion de plus. Parce que même s'il y a un 4 pions contre 4 pions, je peux le prendre directement. Donc j'ai un pion de plus dans cette situation. Voilà. Et là, le niveau moyen des deux joueurs, c'est 2 joueurs amateurs, dont une élève. Et elle n'a pas réussi à gagner cette finale de cavalier. Manque de technique. Et on va voir ce qu'elle a particulièrement manqué. Je pense que vous avez réfléchi de votre côté. Et maintenant, j'y vais. Solution. Ici, il fallait jouer roi E2. Elle a pris directement le pion E3. Ce qui a laissé l'adversaire s'activer. Regardez, cavalier prend E3. L'autre s'active avec cavalier F2. Roi C2, par exemple, c'était possible. Pas de souci. Cavalier E4 est intéressant. Sur un coup comme roi E2, il y aurait cavalier E4 avec les 2 pions en l'air. L'autre a joué H5. Un coup intelligent de fixation du pion G3. Maintenant, cavalier E4 sera toujours embêtant.
et sur un coup comme... Donc la menace, c'est cavalier E4 avec le pion G3. Donc anticipation des blancs, cavalier F1 pour défendre G3, mais très passif. Et maintenant, ça permet au roi des noirs de se mettre en D5. Et elle n'a pas réussi à gagner cette position qui est pourtant favorable. Mais c'est très difficile à gagner, on va pas se mentir. C'est quand même beaucoup plus difficile en tout cas que dans la position précédente. Pourquoi? Parce que mes pièces sont passives. Je peux jouer KD2 pour bloquer le roi adverse, mais mon roi est bloqué aussi. Donc c'est pas évident à gagner. Par contre, au tout début de la finale, et je profite du temps additionnel de cet œil de coach pour vous le dire, ça a gagné tranquille. Bah, j'avais juste un truc à faire. Roi E2, le cavalier est obligé de bouger, et roi prend E3. Et prochainement, mon roi va arriver en E4. Et il sera super bien centralisé. Et je pourrais jouer cavalier E5 pour faire descendre le roi adverse, pour être actif. Et vous allez me dire, ouais, mais il y a quand même peut-être roi D5 là, Kevin. Non, il y a cavalier F6 en un coup, je gagne le pion H7, et j'ai mon pion G, ça devient un pion énorme, puisque j'aurai 2 flèches là. J'en ai déjà une qui est très forte, mais qu'est-ce qu'il fallait retenir de cette position en fait? Il ne fallait pas prendre le pion pour prendre le pion, il fallait prendre le pion et demander plus. Il fallait centraliser son roi, parce que vous n'avez que 2 pièces, donc vos pièces soient très actives. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi le secret des finales? En règle générale, bah, c'est de les jouer comme un milieu de jeu. Par contre, d'enlever le critère sécurité du roi, vous devez vous concentrer sur 3 critères pour juger et trouver les plans: rapport matériel, activité, structure de pion. Si vous avez compris cela, vous pouvez maintenant jouer des finales et arrêter de dire que vous ne savez pas jouer les finales particulièrement, parce que ça se joue comme un milieu de jeu. C'est exactement le même principe de réflexion. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et me suggérer des sujets de vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.